Yo, salut tout le monde, c'est Jean-Luc Noah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, le but de cette vidéo, c'est de réaliser un menu hamburger sans utiliser JavaScript. Un menu de ce genre. Si je clique, vous voyez, il y a le menu qui apparaît. Si je clique encore, vous voyez le menu qui disparaît. Donc, on va essayer de réaliser ces menus. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Donc, si c'est déjà fait, plus la peine de bavarder, on va commencer à taper nos lignes de code. Là, j'ouvre mon éditeur de test. J'ai déjà créé les deux fichiers, le premier qui est test.html et le deuxième qui est style4.css. Je vais tout effacer pour recommencer. Voilà. Je place juste là-bas. Attendez, c'est ça. Voilà. J'enregistre. J'efface aussi. Je place juste là-bas. Voilà, comme ça. Donc, la toute première des choses, je vais commencer par créer d'abord l'entête. Donc, j'ouvre la balise div. J'ouvre la balise div. Il est de mettre. Attendez. Là, je vais faire un truc de ce genre. C'est header container. Header container. Header container. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre une autre balise que je vais appeler header. J'ajoute aussi la classe que je vais appeler entête. Là, je vais commencer par créer d'abord. J'ouvre encore la balise A. Encre pour insérer les liens qui vont être redirigés, c'est comme redirigé sur une même page pour insérer le logo. Je crée la balise IMG. J'ajoute la classe que je vais appeler logo. Ici aussi, j'ajoute la classe que je vais appeler lien logo. Ici, c'est lien logo. Lien logo. Ici, je cherche d'abord l'emplacement où se trouve mon fichier. Donc, ici, mon fichier se trouve dans les dossiers logo. Juste ici, je copie les noms du logo. Là, c'est où? Voilà, je me place là-bas. Je vais mettre les noms logo, les noms du fichier et ensuite l'extension. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, les logos viennent d'être insérés. Donc, je vais commencer par styliser d'abord le header. Donc, je copie la classe, c'est header container. Header container, je colle là-bas. Width, je vais mettre 100%. Et je vais mettre 110 pixels. 110 pixels. Ensuite, c'est la classe entête. La classe entête, ici, width, je vais mettre 100%. Et je vais mettre 100%, 100 pixels. Background, je vais mettre la couleur des fonds. Je vais mettre ça en hexadécimal, je vais mettre 121, 93 et comme ça, j'enregistre et j'actualise. Attendez, il y a un problème. Ouais, voilà, je pense qu'il y a un problème. C'est où? Juste ici, j'ai pas encore mis les liens qui mènent vers la feuille de style. Donc, c'est link real. Donc, link real, c'est style sheet. Voilà, comme ça. href de CSS, style4.css. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Voilà, tout marche. On va continuer. Donc, je vais mettre une bordure bottom. Bordure bottom de des pixels solide, la couleur white. J'enregistre et j'actualise. Voilà la bordure qui est là. Donc, je vais styliser d'abord les liens ici. Désolé. Je vais styliser les logos. Je copie là, je vais commencer par lien logo. Lien logo. Je commence d'abord par déterminer le 880 pixels. J'ai oublié de mettre 2 points. Les haies, je vais mettre. Les haies, je le mets à 100 pixels. Ensuite, attendez, je mets ça en curseur pointeur.
Curseur pointeur, position, je mets relative. J'ai les pouces de gauche de 10%. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, ça est là-bas. Là, je prends la classe logo. Width, je vais prendre 170 pixels. Hey, je prends c'est 100 pixels. Donc, c'est déjà fait. Oh, non. Au lieu de mettre 170, j'ai mis 1700. 170 pixels. Voilà, comme ça. J'ai une place là-bas. Je commence par ouvrir d'abord la balise IL. Ensuite, j'ouvre la balise LI. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre la balise A. J'ajoute accueil. Attendez, je vais juste ajouter ici la classe, c'est élément A et élément A. Et ici, c'est élément LI. Ici, c'est élément LI. Donc, je copie ça 5 fois, mais 4 fois plutôt. 3, 4, voilà. Je vais juste commencer à changer ici. Si c'est accueil. À propos, ici c'est service. Et ici c'est contact. Ici c'est contact. Voilà. Comme ça, à ce niveau-là. Au niveau ici, j'ajoute aussi la classe. J'ajoute une autre classe que je vais appeler la classe actif. Donc, je vais commencer par styliser. J'enregistre d'abord. Attendez pour voir. J'enregistre. Voilà le menu qui est là. Donc, on est ici. J'ouvre la balise UL, voilà. Float, right. Position relative. Attendez, voilà. Position relative, voilà. Ça flotte de gauche. Position relative, voilà. Ensuite, ici, j'ai copié ces éléments LI. Élément LI, je vais les mettre en display online block. Voilà, comme ça. Display online block. Liste, list style type non. List style type non. Voilà. Là, on continue avec élément A. Test décoration. Test décoration. Vous voyez, attendez, vous allez voir. J'enregistre. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de couleur ou une bordure extérieure, disons une bordure bottom à ce niveau-là. Donc, je change d'abord la couleur. Je vais mettre ça en right. Là, je vais mettre font wheel. Je vais mettre ça à 600. Font wheel, je le mets à 600. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez. Là, je vais ajouter un margin. Voilà, 0. Ensuite, je mets 30 pixels. 30 pixels comme ça. Voilà, comme ça. À ce niveau ici, je sais où, IL, je les mets, IL, voilà. Si je mets 100 pixels, je les pousse de right à des pixels, 10% des pixels, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. On va mettre un over. C'est juste sur l'élément A. Attendez, je vais changer. Font family pour changer un peu la police. Henry. Voilà, ici je prends élément A over, active. Je vais monter un tout petit peu, voilà, ce niveau-là. Active, là, je vais juste mettre la couleur. Attendez, la couleur, je vais mettre DB,
BD, comme ça, voilà. Vous voyez, si je survole, rien ne se passe. Donc, j'actualise, vous voyez, les A est devenu en active. Voilà, si je survole, si les blancs n'est plus un peu, n'est plus foncé. Donc, je vais ajouter la transition à ce niveau. Attendez, voilà. Je vais ajouter la transition, donc je vais mettre 2.5 secondes, voilà. Voilà, la transition est bien appliquée. On va maintenant commencer par ajouter l'icône. On va commencer par ajouter cette icône ici. Ouais, attendez. Cette icône ici, on va l'ajouter. Donc, pour ajouter cette icône, moi j'utilise FontHorizon. Vous pouvez utiliser en CDN. Moi j'utilise des fichiers compressés de FontHorizon. Donc, ça c'est le site FontHorizon. C'est ici que vous allez trouver pas mal de logos. Donc, il vous suffit juste de taper sur Google FontHorizon. Vous allez trouver les logos, les fichiers à prendre, à copier. Donc, c'est cette ligne ici qui va me permettre d'insérer donc les logos. À ce niveau ici, donc, j'ouvre la balise label. J'ajoute, je commence par for, que je vais appeler toggle. Toggle. Ensuite, j'ajoute la classe que je vais appeler btn toggle. btn toggle, comme ça. À l'intérieur de cette balise, j'ouvre la balise i pour insérer les petits boutons. Donc, je mets for comme ça. Ensuite, comme ça. Voilà, j'enregistre et attendez, c'est où? C'est où? Fouti. On dirait qu'il y a un petit problème. C'est où? Donc, attendez, je vais mettre d'abord type et j'ajoute. Je peux faire ça pour voir si ça va marcher ou pas. Ça marche pas toujours. Je vais essayer d'abord de supprimer tout ça. J'enregistre et j'actualise. Je pense qu'il y a un problème à un niveau. Attendez. Je pense qu'il y a un problème. C'est où? Mon fichier est là. Donc, je vais juste supprimer tout ça. Ensuite, essayer de régler le problème. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà les petits boutons qui est là. Donc, on va continuer. On va continuer. Ici, j'ouvre encore une autre balise input. C'est input. Input. Voilà. Type, je vais mettre checkbox. Checkbox. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre ID. Ici, ID, c'est toggle. Voilà, comme ça. Vous voyez, si vous cliquez ici, ça sélectionne, ça doit sélectionner ça. Attendez. Donc, ID. Donc, type input ID for toggle. C'est où ça? Voilà, je copie juste ça. Je me copie là-bas, j'enregistre. Voilà, si je clique ici, vous voyez. Type. Attendez, il y a un petit problème à ce niveau. C'est où? Type, c'est checkbox. Type des boutons, checkbox. Attendez. C'est checkbox. Je copie juste ça. Je le colle là-bas. Voilà. Voilà, comme ça. Attendez. Il y a un problème. Non, Voilà. On a le bouton qui est bien inséré. Le bouton est déjà à sa place. Donc, on va utiliser un peu le top bouton. Donc, je vais commencer par
par btn. Je vais commencer par, attendez. Bon, voilà, btn toggle. btn toggle. btn toggle, je vais mettre ça color. Je vais commencer d'abord par changer la couleur. La couleur, je vais mettre ça en blanc. Color white. Color white. Float right. Voilà. Voilà, comme ça. Float right. Ok, c'est float right. Là, on va mettre margin. On le met à margin. On met à 0. Ensuite, 10 pixels. J'enregistre. Attendez. Je change d'abord la taille. Font size. Je vais le mettre à 25 pixels. 25 pixels. J'enregistre et j'actualise. Attendez. Voilà, ça est là. 25 pixels. Et voilà, ici, je mets 100 pixels. Que ça puisse être sur une même ligne. Comme ça. Ok, c'est right. Right, c'est 20 pixels. Vous voyez, moi, ça va. 20 pixels. Non. 20 pixels. Non. Je me place d'abord là-bas. Je dois d'abord ajouter la position. Je mets en relative 20 pixels. Voilà, comme ça. 20 pixels. Je mets ça en display non. Ça va apparaître seulement si l'écran est le width est des 500 pixels, 250 pixels. Voilà, c'est différé. C'est déjà différé. Là, on va prendre c'est toggle. Toggle la flotte. Toggle. Attendez. Toggle float right. Voilà. Float right. Et aussi, on le met en display. Je vais faire même comme ça. 100 pixels comme ça. Voilà. Voilà. Je pense que ça, c'est pas important. Donc, on le met en display non. Voilà, comme ça. Donc, là, j'ouvre. Là-bas, je mets la propriété média only screen. Media only screen and width and max width plutôt. And max width est 500 pixels. Voilà, comme ça. J'enregistre comme ça. Là, je vais commencer d'abord par changer juste la taille du logo. Lier un logo. Attendez. J'enregistre comme ça. Vous voyez, si je réduis, vous voyez, ça se met ici. Donc, je vais d'abord commencer par changer un truc. Attendez, lien logo. Lien logo comme ça. Lien logo. Là, je vais mettre left à 10 pixels. Ici, c'est UL. C'est de la lise ici. Donc, je vais mettre ça. Width, je mets 100%. Test alignement, center. J'enregistre et j'actualise. Voilà, ça se place au centre. On va mettre la couleur ici. Background. C'est 121, 93 et comme ça. Voilà, à ce niveau ici. Du riz, il y a une marge à ce niveau-là.
Voilà, on va arranger ça. Là, on va commencer par élément lit, élément lit, élément lit comme ça, élément lit. Display block, display block. Voilà, comme ça. Display block. C'est quoi encore? Margin. Margin. Là, on met à 0. J'enregistre et j'actualise. C'est quand il y a un truc qui marche pas. Ou ici, IL. C'est right à 0. Voilà, comme ça. Marge à ce niveau ici. Je me place là-bas. Voilà, marge. Voilà, on va continuer. Marge 0. Donc, on prend, on ajoute, on va ajouter une bordure au niveau ici, border, bottom, 1 pixel, solide, white. J'enregistre et j'actualise. Voilà, ça y est là. Ici, je me place là-bas. Là, je copie juste ça. Toggle ici. À ce niveau-là, je me place là-bas. Comme ça. Toggle, je vais mettre ça. Display block. Voilà, c'est là. Curseur pointeur, right à 0. Ensuite, je prends c'est quoi encore? C'est où? Ici, je vais mettre display. Je vais mettre ça en display non comme ça. Voilà, comme ça. Ici, je vais mettre, je copie juste ça, c'est toggle. Ensuite, checked plus IL. Donc, comme ça, c'est un display block. Un display block. Si ici, vous voyez, ça apparaît. Donc, je vais ajouter une petite transition à ce niveau ici. Transition all 0.5 S. Donc, comme ça. Donc, attendez, right à 12 pixels. Pour voir ce que ça va donner. Non, c'est pas ça. Ici 0. BTN ici, right, je le mets à 12 pixels, comme ça. Voilà. Voilà, on a le menu qui est là. Si je clique ici, vous voyez, ça apparaît et ça disparaît, ça apparaît. Donc, si j'essaie d'agrandir, vous voyez, c'est juste parce que je l'ai déjà mis juste à 100 à 500 pixels. Ça dépend, vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Voilà, on est à la fin de notre tutoriel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Merci et bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. La communauté va s'élargir grâce à vous. S'il y a certains d'entre vous qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux,
Le lien est dans la description. Merci et à bientôt. Regardez devant, 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 devant. Dur de vivre de la musique, attendre la réussite. J'ai parfois connu l'échec et parfois j'ai fait de la merde. Tout à gagner, rien à perdre.